Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 19 mai 2021. Il est 20h03. Avant de passer la parole à notre ami Aviram, je vais, comme d'habitude, vous proposer la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par des personnels médicaux qualifiés et agréés. Nous déclinons formellement toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma, décrits ici, sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je passe tout de suite la parole à notre ami Aviram. Merci Joël. Avec plaisir. Voilà, et puis, OK, vous voyez ma présentation et entendez ma voix. Oui, on entend même les oiseaux, c'est sympa. Merci beaucoup. Je vous salue aujourd'hui. On est dans la Bonsoir, Aviram. Je peux enregistrer, s'il te plaît? Bonsoir tout le monde. Alors, on a vendu notre maison. On est maintenant freewheeling. On n'a aucun domicile fixe pour le moment. Actuellement, je suis à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en arrière de la maison, face au lac des Deux-Montagnes au Québec. Et je vais vous présenter aujourd'hui nous allons voir la fin de la politique, une prédiction qui est faite par M. Kesh et par Grégory Grabovoy et par nous tous également. Donc, il y a aujourd'hui 3 parties des bonnes nouvelles. Après le premier thème principal, nous pouvons nous sauver nous-mêmes, etc. Et troisième, un autre chapitre sur la technologie évolutionnaire, le contrôle intuitif qui se lie très bien au sujet d'aujourd'hui. La bonne nouvelle, M. Kesh a annoncé jeudi passé que le 20 juillet 2021, à Bucarest, va avoir lieu la première conférence scientifique internationale sur la paix. Sur la paix, c'est très clair parce que tous les collaborateurs de la Fondation doivent obligatoirement signer le traité de la paix, comme nous tous. Et cette conférence de scientifiques va inaugurer un mouvement ou débuter un mouvement qui va enlever la décision des mains des politiciens pour le mettre dans les mains des scientifiques, mais pas dans le sens que on va juste changer les politiciens par des scientifiques, c'est pas ça. Ça change aussi toute la structure, donc il n'y a plus de décisions qui seront prises à notre place. Parce que nous sommes tous adultes, aptes à nous informer et nous pouvons très facilement, avec les informations disponibles pour nous, surtout liées à Grégory Grabovoy et la Fondation Kesh,
prendre nos propres décisions. Donc, l'ère qui, depuis 8000 ans, que les aveugles menaient aveugles, the blind leading the blind in English, va prendre fin. Et les données, maintenant, c'est devenu très, très clair, de plus en plus clair, que tous les arguments que les politiciens prennent les qualifient comme pas vraiment qualifiés, dans le sens qu'ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent, et ça revient un peu que donner des règles qui sont obligatoires et on se sent plus obligé de donner des raisons parce qu'on peut pas. Alors après cette conférence va commencer un mouvement où la divulgation des raisons et des connaissances va se faire par les scientifiques et non par les politiciens. De toute façon, si vous regardez les politiciens, la plupart des politiciens sont même pas des politiciens par profession. Vous savez probablement, il y a une faculté politologie aux universités et très, très, très peu de politiciens passent par là. Donc, ils ont formé comme en rien et ils divulguent qu'est-ce qu'ils peuvent, exactement comme Aviram d'ailleurs. Donc, maintenant, si on commence avec le prochain chapitre des connaissances universelles propagées par Monsieur Kesh jeudi passé, on a deux possibilités dans cette pas d'évolution. Soit on se sauve nous-mêmes et par nous-mêmes, ou on se fait sauver par les futures générations à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous amener pas à pas. Donc, la façon de nous sauver nous-mêmes, ça passe par notre façon de nous de l'énergie pour notre corps. Normalement, vous savez déjà, M. Kesh l'a mentionné maintes fois, que nous résorbons 80% de notre énergie qu'on a besoin pour maintenir notre corps physique et de provenance de notre environnement direct, et seulement 20% passe par la nourriture matérielle qu'on mange, qui, après ça, dans l'estomac par les acides gastriques, est divisé dans une partie énergétique qui va être utilisée ensuite par le corps et une partie, on peut dire, matérielle qui va commencer à être compostée dans notre corps et quitte notre corps pour suivre son processus de compostage. Les 80% de l'énergie, donc, sont absorbés par soit nos poumons, par la respiration, soit par notre peau, par la respiration également, et aussi par la résorption de l'humidité, c'est-à-dire de l'eau de notre environnement. Et normalement, ça devrait être c'est une tactique que notre âme a employée, parce que vous voyez sur le schéma, c'est très bien marqué que la flèche bleue, c'est l'air, ça passe par le nez, ça passe après, ça fait une courbe pour descendre par la trachée dans les poumons, l'air. Elle passe justement devant le siège de notre âme. Donc, on peut dire que l'âme a organisé l'anatomie de notre tête et de notre organe de respiration en fonction qu'elle veut que toute l'air qui passe en inspirant passe à côté du siège de l'âme, que l'âme puisse résorber la plupart de l'énergie dont elle a besoin pour gérer, satisfaire l'âme de la forme physique et le corps ensuite. Sauf
L'agent qui n'est pas, souvent n'est pas d'accord avec ça, c'est le monsieur qui s'appelle libre arbitre, qui va dire, mais non, c'est la bullshit. Je respire et j'ai faim, je respire et j'ai encore faim. Ça, il va dire ça parce que la seule croyance qu'il a, c'est que la seule nourriture qui est disponible à notre corps pour être transformée en énergie et matière que notre corps a besoin provient de la nourriture matérielle qu'on mange. Il ne peut pas imaginer autre chose, bien qu'il a peut-être même écouté le discours de Monsieur Kesh sur comment la nourriture est transformée dans l'estomac et comment l'air est transformé dans les poumons. Il a parlé très, très largement dans une entrevue avec un poste de radio aux États-Unis, je crois, il y a quelques années, que j'ai excerpté et mis sur le site de Plasma Laurentide. Si vous êtes intéressé de connaître ça un peu plus en détail, je vous invite à aller chercher l'article et le lire. Donc, quand l'âme fait ça, laisse passer ça c'est une moitié de la médaille, c'est-à-dire que la lumière informationnelle qui est contenue dans l'air, elle est inspirée par notre nez, par notre bouche, passe à côté du siège de l'âme. L'âme peut résorber dans ce qu'il a besoin. Après, ça va dans les poumons. Et quand on expire, Monsieur Kesh l'a mentionné un peu vaguement, mais Grigory Grabovoy plus précisément. Là, cette lumière informationnelle qu'on vient d'inspirer, elle va être expirée dans sa forme à la norme, c'est-à-dire ce qu'on expire, on expire les informations, la lumière informationnelle qui vient de tous les éléments de l'univers à nous, on le transforme, on la met à la norme et quand on expire, on renvoie la même énergie, mais cette fois-ci à la norme. Donc ça, c'est notre responsabilité, notre raison d'être en tant qu'être humain et bras droit du Créateur dans ce monde 3D. Donc ça se fait effectivement, c'est l'action de l'âme qui fait ça et c'est une raison pourquoi les canaux de respiration passent tellement proches au siège de l'âme. Donc, le monsieur libre arbitre qui est là, selon monsieur Kesh et Grigory Grabovoy, maintenant, le pas évolutionnaire que nous sommes en train de faire, ça équivaut la structuration de notre mental. Et ça fait que nous pouvons nous nourrir directement des énergies universelles au moment où notre libre arbitre est du côté de la conscience structurée. Vous voyez le diamant de notre mental au centre. Et ça veut dire que où se trouve le libre arbitre, c'est cette région-là où nous tirons notre identification. Pour le moment, dans les prochains 8000 ans, on avait oscillé, je dirais, entre une identification avec le corps, je suis mon corps. Quand je regarde dans un miroir, c'est ça, moi. Ce que je vois, c'est moi. Au même temps, on peut être identifié avec notre conscience non structurée, qui est un peu floue, que vous voyez à droite. Donc, ça, c'est normalement par les écoles ésotériques, c'est appelé mental ou, oui, c'est le mental. Mais c'est la partie mentale non structurée, c'est-à-dire qu'elle apprivoisonne ou elle réside, elle a ses fondations
dans les croyances non constructives de la conscience collective. Donc, dans ce sens, on pourrait dire comme Monsieur Descartes, je suis ce que je pense. Donc, ces deux domaines-là, je suis ce que je suis mon corps ou je suis mon mental, c'est la vieille façon qui, si on prend notre identification de ces domaines-là, c'est la vieille façon qui nous permet pas de voyager par l'âme ou de nous nourrir par les rayons universels parce que les croyances collectives contredisent cela. On peut seulement le faire si on arrive à transférer notre identification du côté non structuré vers le côté structuré, c'est-à-dire le côté de notre conscience qui est divine et proche à notre âme. On a parlé de notre réaction au souhait de notre âme la dernière session, mercredi passé. Et on a vu que chaque réaction de notre libre arbitre correspond à sa localisation par rapport à notre âme. Si nous résistons notre âme, nous sommes au même temps, instantanément, plus loin de notre âme, tandis que quand nous sommes très joyeux et joyeux de recevoir les souhaits de l'âme et les appuyer et aider les réaliser, nous sommes très proches à notre âme et quand nous sommes très proches à notre âme, nous sommes très proches au Créateur et quand nous sommes très proches au Créateur, nous avons les mêmes capacités à notre disposition que le Créateur. Donc, ce qui est demandé maintenant, c'est cette transition d'identité du corps et mental vers l'âme. Ça veut dire, à un moment donné, quelqu'un va vous demander qui êtes-vous ou qui est toi. Jusque maintenant, on va répondre, je m'appelle Aviram et je suis un moyen mono, admettons. Et après la transition, quand Aviram va trouver son identification avec son âme et le Créateur, il va dire, je ne sais pas comment répondre à cette question franchement. Ce que je peux dire, je me sens comme un rayon de lumière très proche au Créateur et je suis complètement joyeux et je me sens épanoui dans ma vie. Là, la personne va peut-être dire, si elle vit sur le côté non structuré, va dire, mais ça ne me dit pas qui vous êtes. Et là, on peut donner notre passeport. Donc, comment faire cette transition? Monsieur Kesh a déjà mentionné il y a 3-4 sessions que la technique de hyperventilation qu'on utilise dans la technologie de rebirthing, on peut la utiliser. C'est une respiration très vite et très profonde qui surcharge notre système corporel mental avec énergie au point que le taux d'énergie est tellement fort que ça, comme la fusible du mental saute et pour un moment, à ce moment-là, le mental n'est plus en contrôle du corps et il s'est comme retiré et par rapport à ça, proportionnellement, l'âme peut prendre plus d'ampleur pour extenser ses limites au-delà de notre corps physique. Si on est capable de ne pas s'évanouir à ce moment-là, c'est-à-dire devenir complètement inconscient, mais de garder sa conscience, on peut vivre cette situation où on est plus proche ou vraiment lié et unifié à l'âme. La deuxième possibilité d'y arriver, c'est la nouvelle technologie de la Fondation Kesh, surtout basée sur
l'unité d'amélioration visuelle, on a parlé de ça aussi. C'est une unité qui, selon ce qu'on a compris jusque maintenant, Monsieur Kirsch ne parle pas trop des détails techniques, mais on a quand même une petite idée que cette unité, elle crée un champ qui est identique au champ de notre corps physique, c'est-à-dire nous ne pouvons plus nous percevoir de notre corps à ce moment-là. Donc, il est comme pas là. Et quand il est comme pas là, il ne peut plus être perçu par nous. Et ça veut dire, ça donne la même possibilité à l'âme d'expanser ses limites au-delà du corps, qui fait que nous sommes sous les ailes de notre âme. La troisième façon, M. Kirsch a réitéré ou continué les enseignements sur les hormones plus profondément. Ce qu'on a appris avant, c'était que les hormones sont des acides aminés hypercomplexes et beaucoup plus lourds et puissants qui sont créés dans les glandes qui sont autour du siège de l'âme, c'est-à-dire c'est des glandes qui gèrent les fonctions vitales et autres fonctions de notre corps physique et de notre psyché, plus d'une position centrale. Par rapport aux hormones, il a continué à approfondir nos connaissances dans le sens que normalement, on a une attitude vers nos hormones comme vers la santé. On dit, j'ai pas de contrôle et je suis comme la victime de mon corps. Si mon corps est dans un état de santé ou de maladie, c'est une donnée avec laquelle je dois m'arranger. Les hormones, la même chose. Si j'ai un état hormonel comme ci ou comme ça va influer beaucoup sur ma psyché, sur mon état d'esprit et sur mon état de sentiment et émotionnel, qui fait que je pense que je suis plutôt soumis à mes hormones. Et la science conventionnelle, c'est-à-dire la science orthodoxe, appuie cette idée-là. Tandis que la science du plasma et la science des Éden, ils vont nous proposer autre chose, justement parce que les hormones se créent proches de l'âme, c'est-à-dire, ça veut dire, et si vous vous rappelez de ce qu'on vient d'apprendre juste il y a quelques minutes, si je arrive à me positionner proche de mon âme, j'ai à ce moment-là le contrôle de mes hormones qui contrôlent les fonctions vitales de mon côté physique ou matériel. Ça veut dire à ce moment-là, je serai en contrôle de configurer l'état hormonel de mon corps et ainsi je peux influer moi-même sur mon état hormonel, sur mon état émotionnel, etc. Donc, c'est les mêmes composants vus de deux positionnements complètement opposés. Soit je vois ça et je suis barré sur le plan matériel, là je serai la victime de mes hormones. Soit je peux me transposer sur le plan fondamental, c'est-à-dire sur le plan de l'âme, et là je suis maître de la matière avec toutes ses composantes. Vous allez peut-être dire, ceux qui écoutent ces enseignements ou ces multiplications régulièrement, mais c'est un peu du café froid parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Non, c'est pas la première fois, mais souvent, surtout Aviram, il a besoin d'écouter les mêmes choses beaucoup de fois, au moins 6 fois, selon la science conventionnelle, pour que ça rentre. Et le truc, c'est qu'on laisse rentrer ça avec le temps, comme les pratiques de Grigori Grabovoi,
les technologies évolutionnaires, on les répète souvent avec persévérance et on essaye beaucoup de ne pas tomber dans la trappe de ne plus écouter parce que le mental dit « Ah, j'ai déjà compris ça ». Non, on reste ouvert, on contrôle un peu le mental dans le sens que je reste ouvert. Peut-être cette fois-ci, je vais capter une nuance qui m'a comme échappé avant. Parce que les connaissances multipliées dans les mercredis soirs, et elles se multiplient sur différents niveaux au même temps. Je vous rappelle, c'est le niveau logique avec ma voix physique, c'est le niveau émotionnel parce que je vis des émotions pendant que je parle, vous vivez des émotions pendant que vous écoutez, et le plan de l'âme où l'information, l'essence de l'information est véhiculée tout de suite. Et là, je me rappelle d'une technologie évolutionnaire que vous pouvez toujours utiliser. Vous regardez le symbole de cette présentation, admettons cette diapo-là, et vous le mettez dans une sphère, comme une sphère transparente à 50 cm devant votre poitrine. Vous voyez maintenant ce diapo ou la présentation ou le Knowledge Seeker Workshop de M. Kesh jeudi passé dans cette boule-là. Après, vous transférez cette boule par-dessus votre tête. Vous la remplissez d'une lumière claire, brillante, qui irradie comme une pluie très douce et très légère à travers chaque cellule de votre corps de en haut en bas. Et cette action va faire que toutes les cellules de votre corps vont assimiler les connaissances universelles multipliées dans cette session-là. Donc, de cette façon, vous pouvez vous assurer que vous allez assimiler aussi sur le plan de l'âme. En fait, votre âme le fait toujours, sauf si vous le faites avec conscience, ça va être plus clair et plus ressenti par vous-même. Monsieur Kesh dit à propos de ça, toutes les portes nous sont ouvertes, c'est-à-dire surtout la porte qui ouvre vers le domaine de l'âme, si seulement l'homme pouvait renoncer à cette fâcheuse habitude de tuer pour se nourrir, veut dire. C'est l'homme qui doit changer. Là, c'est dit très clairement, c'est le lien avec le salut global, avec le principe universel qui dit que on peut se rapprocher très facilement de l'âme, mais il faut que ça se fasse on abandonne dans le même processus graduellement de la façon de se nourrir en tuant autres formes de vie, soit-il des animaux, soit-il des plantes et des graines de riz qui sont vivants également. Ça ne veut pas dire que de faire une discipline qui nous torture parce qu'on dit par la tête, je vais arrêter de manger parce que c'est non éthique. La chose à faire, c'est de garder la conscience. Nous pouvons continuer à être carnivores ou végévores, mais avec conscience. Manger avec conscience, tout d'abord, c'est très bon parce qu'on goûte plus, on a plus de plaisir en mangeant. Et deuxièmement, on donne la chance à notre conscience de prendre de l'ampleur. Donc, à un moment donné, va arriver le moment où ça nous tente pas de manger physiquement parce que on découvre, wow, je regarde cet arbre, je me connecte à cet arbre et c'est comme si en me connectant à cet arbre-là, j'arrive
à assimiler l'énergie, me semble, parce que juste avant, j'avais comme un petit creux et maintenant, je me sens comme si je viens de manger un repas. Donc, on n'a pas besoin de se forcer ou de se primer quoi que ce soit. On est juste invité de mener notre vie et de suivre de ce qu'on a envie avec plus de conscience. La deuxième partie, ça c'est la partie qui appartient à nous. Comment nous, on peut changer pour que nous identifions avec notre âme et nous sommes à ce moment-là unis à notre âme et unis aussi au Créateur. Deuxième façon, c'est ce que M. Kesh, c'est basé sur ce que M. Kesh explique par la nouvelle façon de donner naissance à nos enfants. On pourrait appeler ça en anglais soul birthing, en français la naissance par l'âme. Donc ça commence, la différence principale c'est que cette création d'une nouvelle vie ne commence pas sur le plan matériel avec la fusion de l'ovule avec le sperme. Ça commence en fait sur le plan fondamental quand deux âmes se retrouvent pour créer une autre vie. Et cette autre vie est créée par l'âme du Créateur et par ces deux âmes dans un acte splendide de co-création. Et quand les enfants sont créés sur ce niveau avec conscience comme ça, Monsieur Kesh les appelle les enfants universels, universal children. Et ces enfants-là, ils ne sont plus obligés de passer par le canal de naissance entre la matrice de la maman et l'extérieur du monde. Comment ça se fait? Je vais essayer de vous multiplier ça plus en détail maintenant. Donc, cette naissance-là, elle commence avec la création de la vie qui est sur le plan fondamental et ne pas sur le plan matériel tout d'abord. Une fois l'âme est créée, elle va arranger que sur le plan matériel, un ovule peut rencontrer un sperme pour développer un embryon, démarrer une multiplication sur le niveau cellulaire, etc., ce qu'on connaît. Donc, ça veut dire, contrairement à la croyance de la médecine conventionnelle, que l'âme entre dans un corps en processus de création après 40 jours. C'est le contraire. C'est l'âme qui est là au début et elle peut créer un embryon ou pas. Deuxième étape, ou composante, cette nouvelle âme, elle est à toujours liée aux deux âmes des parents, et par ce biais-là, à l'âme du Créateur et à toutes les autres âmes de tous les éléments de l'univers. Pour ça, on les appelle les enfants universels. Et cette liaison, elle est irrompable. La différence entre les nouvelles enfants et nous, c'est nous avons oublié ces liens et les nouvelles enfants n'oublieront jamais ces liens-là. Pour cette raison, ça peut très bien être que la règle, comme ce que M. Kesh a annoncé le jeudi passé, la règle va être un seul enfant par couple. Pourquoi? Parce que les couples vont comprendre que cet acte de création est tellement important et une décision à tellement longue durée que nous ne pouvons pas faire ça à tous les 9 mois ou plus souvent.
on fait ça une fois parce que cette création ne prend jamais fin parce que toutes les liaisons, comme on parle, cette nouvelle vie est liée aux âmes des parents. Le vice-versa est vrai aussi. C'est-à-dire les âmes des parents sont liées à cette nouvelle vie également. Donc, ils participent interactivement, c'est-à-dire activement, à l'évolution de cette âme également. Et c'est une partie, admettons, si nous sommes les parents, une partie de nous fait partie de cette évolution de la nouvelle âme au même temps. Et ça, en répercussion, nous fait évoluer également. Ensuite, la naissance peut se faire de deux façons complètement différentes. Oui, ça peut devenir engendré si cette nouvelle âme, le désir, elle peut faire ou être d'accord avec l'évolution d'un embryon dans la matrice de la maman ou pas. Il peut faire son évolution sur le plan fondamentale et énergétique avec les parents et tous les autres liens qui sont là. Et le moment de la naissance peut être que cet enfant-là va créer son corps directement dans les bras des aimants de ses parents. Même en tant qu'embryon, ça peut se faire. Même l'embryon n'a plus besoin de passer par le canal de la naissance et toutes ces tortures liées à ça. Il peut, comme dire à Scotty, beam me out. Alors à ce moment-là, l'âme peut aussi peut comme suspendre le corps à l'intérieur de la matrice de la maman pour se réincarner le moment suivant, c'est-à-dire 100 milliardième de seconde plus tard dans les bras des parents. Donc, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus tout ça n'a plus raison d'être dans la naissance des nouvel être. Ensuite, M. Kirsch nous rappelle que cet être-là va être en possession de toutes les connaissances universelles parce qu'il a ces liens profonds avec l'âme, le corps, le mental et l'âme. Le corps, le mental, l'âme et l'âme des créateurs sont fermement établis. C'est-à-dire cet être-là, il va vivre naturellement dans la sphère du salut global et il va toujours avoir la liberté de projeter son corps ou pas, ici ou là. Donc, cet enfant-là, ils vont être des apothéoses de liberté. Et parce qu'ils ont toutes les connaissances, ils vont toujours être en train de normaliser tous les événements qu'ils perçoivent qui ne sont pas à la norme et matérialiser dans leur âme souhaite la matérialisation également. Donc, ils vont faire depuis les premiers moments de leur existence, ils vont agir aux côtés du Créateur dans cette splendide co-création du monde entier. De cette façon, on pourrait penser que ces enfants-là, ils sont tellement différents quand on pourrait les rencontrer maintenant, tellement que c'est une autre race humaine. Et ça reflète juste le pas d'évolution que nous sommes en train de faire actuellement va faire la même chose avec nous. C'est-à-dire, une fois nous avons individuellement fait ce pas évolutionnaire, nous n'allons plus nous reconnaître après, parce que nous serons tellement différents. Et si vous voulez plus de détails sur ça,
lisez des biographies des gens ou des êtres qui se sont éliminés pendant leur vie dans ce corps-là. La façon ou l'instrument ou la structure qui facilite ce processus, soit intergénérationnel, ce que je viens de dire, ou avant le processus individuel, c'est l'amour, parce on sait pourquoi, parce que l'amour, c'est la structure qui est le plus capable de traiter un volume important d'informations dans un rien de temps. Et ça veut aussi dire cette évolution comme une plante qui germe, elle contient déjà non seulement la plante qui peut être une fleur ou un buisson ou une arbre ou une graminée, ça peut aussi, en fait, ça est aussi toute la forêt qui vit à ce moment-là. Et là, une autre fois, je vais vous faire une multiplication de ce phénomène-là, que quand un être humain est créé, il se crée, cet acte de création crée au même temps le monde dans lequel l'être humain vit. C'est-à-dire cette idée qu'il y a avant un Dieu ou l'être humain et il n'y a rien encore. Et après, la création commence pour remplir ce monde comme nous décrit la Genèse. C'est juste parce qu'on n'a pas compris on essaie d'exprimer le phénomène de la création qui est éternel et momentané, singularité, dans un contexte matériel qui marche pas très bien. Ensuite, Monsieur Kesh nous a donné une superbe nouvelle. Il a déjà parlé pendant le papier scientifique par rapport au virus corona était en train d'être rédigé en Iran. Il nous a parlé que la Fondation Kesh iranien, elle travaille avec un orphelinat des enfants handicapés mentalement, avec la technologie du plasma, pour travailler avec ces enfants-là entièrement sur le niveau de l'âme, pour leur redonner toutes les facultés et leur fonctionnement non handicapé. J'ai trouvé deux images, un enfant handicapé mental à gauche et un autre, je trouve ce visage du garçon iranien et c'est tout à fait formidable. Qu'est-ce qu'il rayonne? Et le monsieur Kesh dit peut-être jeudi prochain, c'est-à-dire demain, il va nous présenter une vidéo qui montre ou qui peut montrer les effets de la technologie du plasma en rétablissant les enfants handicapés et orphelins. Et là, il a dit quelque chose qui est vraiment formidable, surtout dans notre temps où on se sent tellement coincé par les gouvernements de droite et de gauche. C'est que si la Fondation Kesh, par la technologie du plasma, est capable, il s'agit dans cette expérience d'une centaine d'enfants au même temps. Alors, si la Fondation est capable, avec cette technologie universelle, qui est née des connaissances universelles, avec cette technologie de normaliser l'état physique et psychologique d'une centaine d'enfants, il n'y a rien qui pourrait empêcher que la même technologie fasse le même effet avec toute l'humanité. D'accord? Et ça nous réjouit énormément. Ça peut nous réjouir énormément parce que ça veut dire que je crois que
de rendre un enfant handicapé et orphelin, handicapé mental et orphelin, à un enfant complètement, entre guillemets, normal, c'est un plus grand travail que juste réveiller un être humain comme Aviram, ou Joël, ou Sylviane, ou Catherine. Oui? Vous êtes d'accord, je crois. Donc, ça veut dire que pendant que la Fondation Kesh travaille sur ces orphelins-là, nous, on peut, dans nos pratiques, nous brancher à cet événement lointain, dans notre conscience lointain, la rapprocher dans notre sphère de conscience proche pour en participer. Et quand nous, on participe avec ça, on accélère non seulement le travail de la Fondation Kesh avec les enfants, c'est-à-dire on aide directement le rétablissement des enfants, et tout ce travail-là nous aide à nous réveiller et de nous rappeler à notre âme et à l'âme du Créateur. C'est formidable. Donc, prochaine pratique, on va travailler sur cet événement de la Fondation Kesh avec les enfants en Iran. À la fin, Monsieur Kesh, je crois que c'était grâce à une question d'un participant, il a élaboré un peu sur le ciel et le paradis. Deux mots pour le même état. Quand on était enfant, on nous a parlé du paradis et on a appris que Adam et Ève, au début de leur, juste après leur création, Dieu les a mis dans un paradis. Et vous voyez sur l'image en haut, il y a une chanson de Laurie Anderson qui s'appelle The Language is a Virus. La langue, oui, la langue, c'est un virus. Dans cette chanson, il y a le refrain qui dit Paradise is exactly where you are right now, only much, much better. Ça veut dire en français, le paradis est exactement comme l'endroit où vous êtes maintenant, mais beaucoup, beaucoup mieux. Donc, nous, on est un peu plus évolué que Laurie Anderson dans les années 70. On sait déjà que ni le paradis, ni le ciel est un endroit géographique dans l'univers, mais c'est un état d'âme. Donc, ce monsieur-là, qui est assis tout seul sur ce banc-là, il a à côté de lui un diable qui symbolise la partie non structurée de son mental et un ange qui représente l'autre partie de son mental. Donc, si je peux être au paradis maintenant parce que je vis dans la partie structurée de ma conscience, ou je peux continuer à entretenir ou maintenir mon état d'âme infernal quand je suis trop collé à la matière. Et c'est toujours le libre arbitre qui va décider dans quelle situation que je vis. Donc, j'ai pas besoin d'attendre après la mort. Non, 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 non. Je peux être dans un état d'esprit céleste ou épanoui ou paradisiaque, aphrodisiaque, paradisiaque, quand je suis dans la partie structurée de mon mental. Et ça peut déjà être la joie qui naît en moi pendant les multiplications des connaissances universelles, par exemple.
Monsieur Kay en dit, à l'ère actuelle, très peu de personnes atteignent cette position de vivre dans le paradis, cet état d'esprit paradis, parce que nous sommes tout simplement trop pris par la possession des choses. Nous, c'était quand déjà lundi? Lundi, on a terminé de vider notre maison parce que lundi, c'était l'acte notarié pour la vente de notre maison ici au Québec. Et on a donné et recyclé et encore plus donné les choses et vendu des choses à des amis et des gens qu'on connaît ou connaissait pas. Et c'était une avalanche de choses. Et là, j'ai vu, waouh, cette montagne de choses, possessions, c'est mes choses, ça occupe pas mal. Et on se rend compte vraiment seulement quand on vide une maison après un décès ou un déménagement dans un autre pays. N'est-ce pas? Peut-être vous avez déjà fait la même chose et là vous dites, ah mais là je vais maintenant faire attention, je veux posséder le moins que je peux. Et là, pendant qu'on continue à vivre, on va dire, ah mais cette chose-là, j'aimerais l'avoir. Et cette petite chose aussi, ah mais ça c'est pratique. Ah non, j'ai besoin de ça. Et là, on prend une chose après l'autre et on va se ramasser à la fin avec toute cette container plein de choses qui nous possèdent. Non? Comme dans les années 70, on avait cette parole, si, ceux qui possèdent beaucoup sont beaucoup possédés et ceux qui possèdent absolument sont absolument possédés. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire la liberté est seulement accessible si au moins on a un détachement. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à toutes les choses. Ça veut juste dire on n'est plus attaché à ça. On utilise tout ce qu'on a à notre disposition et si quelqu'un arrive qui a besoin de ça, on donne parce que c'est maintenant à lui d'utiliser ça. Ça donne tout un autre concept et un chemin de vie. All right. Maintenant, je vais vous parler d'une technologie évolutionnaire qui était dans une pratique concentration collective de Hélène Laporte, qui est le contrôle intuitif. Contrôle intuitif, c'est très important parce que ça a rapport avec les projets de normalisation que nous pouvons avoir. Projets de normalisation ou projet de matérialisation. C'est comme un objectif qu'on se pose et c'est important que ça fonctionne, que l'origine de ces objectifs, de notre contrôle de réalité, provienne de l'âme et non du mental non structuré. Le mental non structuré est géré par la peur. Il veut combler des besoins particuliers qui ne s'inscrivent pas dans le salut global. Donc, ça par rapport avec l'âme. Donc, la chance que ça fonctionne sont minimes. Et parce que c'est pas dans le salut global, c'est pas inscrit dans le salut global, ça ne fait pas partie de l'agenda du créateur et c'est la seule agenda qui se réalise. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous expliquer ça après de vous dire comment ça fait. Cette technique a juste deux parties. Vous visualisez dans un premier temps votre normalisation d'un événement ou la création d'un nouveau événement. Vous visualisez ça dans le moment présent à la norme. Ensuite, vous visualisez le même projet 100 ans ou 1 million d'années plus tard. C'est-à-dire,
Vous regardez avec votre clairvoyance, votre imagination, votre intuition, vous regardez comment cet événement à la norme qui est votre objectif va se développer. Quand vous voyez rien, il n'y a pas de développement, ça veut juste dire que votre objectif est probablement ne vient pas de la sphère de votre âme, mais de la sphère de votre mental, et ça vaut pas la peine de le poursuivre. Pour faire ce travail, par contre, si vous arrivez très bien à visualiser comment cet objectif va s'évoluer comme par soi-même dans un futur lointain, vous avez en soi la preuve que ça se passe sur le plan fondamental et ça provient du souhait de votre âme. Il y a 2 séquences numériques qui sont suggérées à accompagner ou faciliter ce processus. C'est la séquence chemin de vie et la séquence adaptation sensorielle. Adaptation sensorielle, ça veut dire augmenter notre faculté de ressentir qu'est-ce que notre âme veut. Comment ça fonctionne? Si vous si nous avons comme objectif un événement à la norme, cet événement, parce que c'est à la norme, se situe sur le plan fondamental. Parce que c'est sur le plan fondamental. Tout ce qui est sur le plan fondamental, c'est éternel. Comme le créateur qui agit seulement sur le plan fondamental, il crée des créateurs, qui créent des créateurs, qui créent des créateurs. C'est une explosion de créativité. Et ça trouve son image sur le plan matériel dans l'expansion de l'univers en termes d'espace, mais aussi en termes de complexité. Toute nature, tout l'univers de création à la norme se développe éternellement et harmonieusement vers de plus en plus de complexité aussi. Donc, on pourrait visualiser ça dans une image que j'ai mis là. C'est comme une fleur qui donne naissance de elle-même à une autre fleur, plusieurs fleurs plus grandes qui donnent des naissances à beaucoup plus de fleurs encore plus grandes. Donc, c'est comme une explosion progressive de floraison. C'est pas la floraison de juste une seule fleur. Un développement évolutionnaire, ça veut dire que ça doit exploser, c'est-à-dire dépasser l'espace et le niveau sur lequel c'est observé la première fois. Donc, c'est une fleur, ça devient beaucoup de fleurs et qui explosent au même temps et ça augmente les dimensions de floraison constamment. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ce contrôle intuitif? Intuitif, le mot intuitif, c'est à utiliser parce que ça fonctionne avec notre intuition, notre imagination, notre clairvoyance. Soit qu'on visualise notre objectif, l'événement à la norme maintenant ou en 100 millions d'années. On utilise pour les deux notre faculté d'intuition et imagination. Quand on fait ça plus souvent, cette façon de contrôle de la réalité, cette technologie évolutionnaire, on va trouver qu'on se trompe de moins en moins. C'est-à-dire, notre intuition, on va non seulement normaliser des situations effectives dans le présent, non, on va aussi être capable de
en plus être précis et juste dans notre intuition. C'est-à-dire, ça va augmenter notre potentiel créatif, notre potentiel inventif et notre potentiel d'éternité. D'ailleurs, si on fait cette technologie évolutionnaire, on peut d'ailleurs aussi augmenter ou faciliter le processus par l'utilisation d'un PAK1U ou d'une unité d'amélioration universelle. Quand on savait pas, comme je parlais avant, d'une explosion multidimensionnelle de floraison, ça va aussi faire ce processus-là que nous allons voir avec notre même œil d'intuition les lois universelles qui s'intègrent dans notre corps, c'est-à-dire on va sentir les lois universelles dans notre corps physique. Ça devient partie de notre chair. On va ressentir beaucoup plus de liberté de conscience et de liberté de créativité et de liberté tout court. On va se retrouver dans un état de liberté par rapport à la Kabbale aussi, parce qu'on a définitivement quitté le plan matériel sur lequel eux, ils peuvent nous menotter ou capturer ou manipuler seulement. À ce moment-là, on va aussi comprendre que les lois universelles, comme la première loi plasmodynamique par exemple, toutes ces lois sont basées sur la liberté personnelle. Et j'ai lu 3 fois, j'ai vérifié, Monsieur Krabovoy, Grigory Krabovoy, a dit liberté personnelle. Ça veut dire la liberté individuelle. Et c'est la même liberté que le Créateur exerce par rapport à nous, parce qu'il nous force rien jamais. Là, j'ai déjà terminé. Et je dois avouer, mes amours, que j'ai un peu accéléré le speed cet après-midi parce que j'ai oublié mon chargeur de laptop à la maison. Et j'ai pas personne ici qui peut charger mon truc. Donc, je voulais pas vous priver de aucun détail de cette multiplication. Donc, je vous dis un grand merci. Dankeschön, grazie, thank you et gracias pour votre attention et pour votre attention d'amour surtout, qui m'a permis de partager, de multiplier les connaissances de nos maîtres cet après-midi-là. Donc, merci beaucoup et je vous laisse le microphone pour vos questions et vos commentaires. Voilà. Спасибо. Спасибо. Merci, Aviram. Un grand merci à Aviram de la Belgique. Plaisir du Québec. Joël, t'es encore là? Oui, Ah, ok. pourquoi? Non, juste pour savoir, parce que c'est toi le hôte. Pour rien vous cacher, j'ai mangé un petit peu. J'ai faim. Ah, bon appétit. Merci. Bien, alors je crois que Ram avait des choses à nous dire.
pas s'il est là. Oui, oui, Joël, avec plaisir. Je vais Oui, compléter un petit on peu écoute avec beaucoup d'attention. Vous m'entendez? Oui? Oui. Ah, c'est parfait. Je voulais juste ajouter quelques petits points suite au témoignage brillant d'Aviram. D'abord, M. Kesh a dit plusieurs fois qu'il allait s'installer à Téhéran. Il va partir à Téhéran. Il a ajouté que sa décision ne faisait pas plaisir à beaucoup de personnes, mais il a ajouté « Je suis intouchable », ce qui me rassure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à Téhéran? Bon, Aviram a parlé de ces handicapés. Là, il y a une expérience avec une centaine d'handicapés. Mais M. Kesh nous a raconté que durant son existence de physicien, disons, de chercheur et d'utilisateur de la puissance de l'âme, il a déjà guéri, à l'image du Christ, des personnes handicapées et même malvoyantes. Il raconte même une histoire sur laquelle je passe, d'une jeune malvoyante qu'il a voulu guérir, mais qu'elle a préféré rester aveugle. Alors, que va-t-il se passer à Téhéran? Naturellement, la vocation pour la paix mondiale, ça va de soi, mais c'est surtout le travail technologique qui va impressionner le monde et qui va permettre à M. Kesh vraiment d'imposer cette paix mondiale. En particulier, il a parlé de systèmes verticaux pour le transport et la transmutation. Ces systèmes-là, il dit il suffira de quelques secondes pour aller, par exemple, de Zurich à Téhéran. Ça fait longtemps qu'on attend ça, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il a dit que le travail est bien avancé et qu'il espère, au cours du mois de juin, faire des présentations. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais ajouter en plus de ce que a dit Aviram. Si, juste un petit détail, oui. Les unités d'amélioration qu'il est en train de préparer seront beaucoup plus compactes, beaucoup plus donc à notre portée à tous. Voilà, c'est un détail aussi que je voulais ajouter. Voilà, merci de votre attention. Merci Ram, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans ce que tu viens de dire, en plus de ce qu'a dit Aviram. Alors déjà, moi je suis assez fan de ce qu'il fait à Téhéran, dans la mesure où s'il peut aider les handicapés, ça serait vraiment génial. Hein. Et après, du point de vue technique, un système comme tu viens d'évoquer, enfin les deux systèmes, c'est-à-dire celui qui permet, entre guillemets, de voyager d'un point à un autre assez vite, même très très vite. Et puis ces unités d'amélioration universelle plus compactes, c'est vraiment des choses qui vont bouleverser, je pense, toute l'humanité. Voilà, moi, ce que je pense. Oui, c'est Joseph, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Donc moi, quand j'entends la conclusion de Aviram qui parle de la liberté individuelle et que ça va s'améliorer, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui se passe parce que, par exemple, en France, on est plutôt en perte de liberté. Oui. Il y a bien un moment où il y a un choc qu'est-ce qui peut provoquer le basculement. Et c'est ça qui m'intrigue vraiment, c'est que même Aviram, au début, parlait de faire confiance aux scientifiques pour la mutation du monde. Mais quand on voit au niveau médical, les scientifiques, il n'y en a aucun qui est d'accord, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Et il y a aussi des scientifiques profondément corrompus.
Donc c'est difficile de comprendre comment la mutation va se faire. Voilà. Oui, c'est peut-être difficile, mais c'est en même temps facile dans le sens que si on dit on est en train de perdre notre liberté, c'est parce qu'on est sur le plan matériel. Et la cabale ou les gouvernements, ils veulent, ils dépendent complètement on reste sur le plan matériel. Le moment où nous nous élevons au-delà du plan matériel, on n'est plus atteignable par eux. Donc, c'est pas un temps, je dirais pas qu'on est en train de perdre notre liberté, c'est le contraire. On est en train d'être poussé à gagner notre liberté finale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Absolument d'accord, absolument d'accord. Oui, c'est Oui. bien répondu. C'est vrai que moi, ça me fait travailler pour me battre pour ma liberté. C'est vrai que c'est très bien répondu. Oui, ben merci Aviram, merci. Mais ce qu'il y a, Aviram, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans l'autre sens, hein, vis-à-vis de nous, quoi, je veux dire. C'est ça qui fait un petit peu peur. N'aie pas peur. Non, voilà, ouais, il faut pas avoir peur de ça. Alors là, Ils peuvent rien, c'est N'aie comme pas un peur. enfant. N'aie pas peur. non. Ouais. C'est des enfants qui sont peut-être délinquants ou hyperactifs ou whatever. D'ailleurs, Monsieur Kesh appelait les politiciens avant les enfants hyperactifs. Qu'est-ce qu'on fait? On se met pas sur le niveau. Si un enfant se jette par terre et crie et envoie des assiettes et des machins, ses jouets, on va pas faire la même chose. Et on va pas avoir peur de l'enfant non plus. On va s'approcher l'enfant avec l'amour, le calmer et voilà. Ouais. Non? Bien Ouais. sûr. Ouais, je pense que c'est bien, ouais. Ouais. Moi, je crois Mais- que bon, on a quand même vécu une crise, on est même encore un petit peu dedans. Mais je crois que cette crise, elle a été bénéfique rien que pour ça, quoi. C'est-à-dire la liberté, elle n'a pas de prix, hein. Et donc là, on va justement, on est tous positionnés pour la retrouver là. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Ça exacerbe beaucoup de choses là, cette période. Ouais, ce qu'ils sont en train, c'est quand même de jouer vraiment toutes leurs dernières cartes, hein, parce qu'avec Ah oui. avec la Complètement. vaccination, c'est impressionnant, hein, c'est vraiment du harcèlement, hein. Ouais, mais bon, moi je suis un peu comme Avira, mais il faut être au-dessus de tout ça, faut pas avoir peur et on avance et on va. Moi, je pense on va déboucher sur quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est sûr, hein. Quand on voit les technologies qu'il y a en plus, il y a aucun problème, quoi. Aucun problème. Ouais, tu vois, moi, je pense la même chose que toi, mais il y a des personnes autour de moi qui sont, les personnes proches qui commencent à basculer dans la crainte, hein. C'est fou, hein. Et ouais, mais il faut il faut les convaincre, quoi, de pas avoir peur, hein, parce que tu sais, comme dit Monsieur Cash souvent, hein, la peur, c'est le premier fléau de l'humanité. Alors si tu commences à avoir la trouille, eh ben, c'est sûr que bon, t'es en mauvaise posture, quoi. Ouais, c'est sûr, ça. Ouais. Ben, disons, moi, je n'ai pas la trouille, mais il y a des personnes autour de moi. Non, mais qui j'entends ont- bien, ouais. Je sais bien. Mais chez moi, Sûr, c'est c'est- pareil, hein. Pardon. Des fois, il faut pas toujours s'occuper de ceux qui ont la trouille et de chercher à convaincre. C'est surtout se transformer pour donner envie aux autres De ne plus avoir la trouille. de plus avoir la trouille Oui. ou de leur prouver qu'il y a des petits trucs que nous on sait faire et qui changent la vie. Hein. Oui, c'est vrai. Rien que la One Cup One Life, eh ben c'est fabuleux, hein, rien que ce truc-là. Hein. Moi, ça m'a permis, j'ai la sensation d'avoir soigné quelqu'un avec ça, et j'ai convaincu 3-4 personnes à l'utiliser. Ouais, je suis d'accord, Joseph, c'est bien. Bon, bah c'est super, hein. La vidéo de demain, elle risque d'être assez intéressante aussi, hein, parce que le débouché qu'il y a au-delà de l'expérience que Monsieur Cash est en train de réaliser,
Bon, je croise les doigts vraiment pour que ce soit un succès total, hein. Et à ce moment-là, justement, cette liberté que l'on cherche, eh bien, ça va déboucher tout de suite, quoi, hein. Vous m'entendez un petit peu, non là? Oui, Très bien. Je voulais vous remercier déjà un petit peu tous parce que c'était énormément. Et puis, je suis entièrement d'accord avec ce que vous ça avez dit. résonne un petit peu. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Moi, j'ai un petit écouteur, j'ai changé là parce que je suis pas chez moi en fait. Ok. Vous m'entendez mieux là? Oui. Ouais. Donc, je pense que notre liberté, on la retrouvera dans la technologie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on expérimente tout ça au niveau de l'alimentaire, au niveau de l'énergie et au niveau de la santé. Donc, moi, je travaille depuis à peu près une quinzaine d'années sur toutes ces technologies et cette liberté, on la trouvera par ces trois biais, cette trilogie de énergie, santé et alimentaire. Et à partir de là, donc, on pourra aider sans convaincre. Je ne pense pas qu'il y ait à convaincre, c'est que les gens vont voir comment on vit de façon simple et libre et vont commencer à nous regarder un petit peu plus qu'auparavant, on passait pour des fous. Alors, il y a quelques années, je passais pour un fou. Et là, je passe encore pour un fou, mais là, les gens commencent à s'intéresser à ce que je dis. J'ai un petit groupe aussi près de chez moi, je parle du plasma. Ils commencent à regarder un petit peu ce que c'est sur YouTube. Euh, Par contre, alors donc j'ai depuis peu de temps donc le générateur à la maison et puis même deux générateurs. Et la semaine dernière, vendredi, j'ai fait une grosse expérience, c'est-à-dire que j'avais demandé la veille dans ma méditation à voir les extraterrestres, hein, les INH, comme moi je les appelle, les identités non humaines. Et donc le matin, je vais chercher mes fromages à la ferme. Et dans le ciel, une grosse sphère est apparue. Donc ils étaient là et ils étaient au-dessus de ma maison quand je suis revenu des chèvres, du fromage. Ils étaient au-dessus de la maison, à peu près 500 mètres de hauteur, une grosse sphère qui était statique, qui ne bougeait pas, de couleur gris métallisé. Alors à l'œil nu, on voyait qu'une sphère. Alors bon, maintenant j'ai toujours l'habitude de prendre des jumelles et mon appareil photo pour faire des photos. Et donc la jumelle, en fait, je voyais trois sphères, l'une sous l'autre. À l'œil, je voyais qu'une sphère. À la jumelle, trois sphères. Je fais des photos, je voyais rien. Rien du tout. Et quand j'ai agrandi les photos, là j'ai revu une sphère. Et ils sont restés comme ça pendant une demi-heure, au-dessus de la maison. Et après, j'ai eu la visite du notaire, parce que je suis en train de vendre tout ce que j'ai un petit peu, et puis j'ai eu le notaire. Et puis, quand j'ai fini ma discussion avec le notaire, une demi-heure après, j'ai regardé de nouveau, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Mais il suffit de demander, je pense que à l'univers, comme et se structurer, bien travailler la structuration de notre conscience, comme dit Grégory Grabovoy et puis tant d'autres, hein, parce que c'est pas les seuls. Et puis on a ces expériences de vie qui nous apporteront cette liberté, cet amour de la vie, cette joie et cette expansion. Voilà, c'est voilà mon témoignage. Voilà. Et je vous remercie à tous. Ah, c'est super, hein. C'est assez extraordinaire. Ouais, juste une petite question. Pourquoi vous demandez ça? Pourquoi extraterrestre? Pour curiosité? Juste pour curiosité? Non, parce que ça fait des années que je travaille avec des groupes d'astrophysiciens dans le sud-est. Ah oui. Donc j'ai travaillé avec le groupe HUMO, hein, vous connaissez de l'histoire des HUMO, vous tapez HUMO Science, U2MO Science, vous allez tomber sur le groupe HUMO, ils sont arrivés en 53 sur Terre. Et puis ils ont envoyé des lettres aux scientifiques. Bon, je pense que vous connaissez tout ça, hein, mais il faut regarder autrement nos sciences et ce qu'ils disent sur notre évolution et ce qui va se passer. Donc, et après j'ai travaillé avec les Lyriens, les Fandoriens, les Arthuriens, tout un tas des Pléiadiens parce que ça m'intéresse et puis
Il suffit de regarder les... Pliaja, oui, oui. Ouais. Il suffit de regarder les programmes spatiaux secrets qui ont été piratés par Nipinix et puis vous allez apprendre, on apprend beaucoup de choses, quoi. Et après, eh ben, c'est vrai que c'est des expériences et on se rend compte que quand on demande, eh ben, on reçoit. On reçoit. Oui, c'est sûr. Par contre, le visuel, c'est sidérant quand même ce que tu racontes, hein, parce que le visuel de ça, c'est quand même, ça a dû quand même t'impressionner. Je pense. Mais là, il va se passer beaucoup de choses, je pense, dans les prochains mois. Là, c'est énorme, énorme, énorme. Et puis, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais c'est pas grave. Il faut peut-être pas qu'ils s'en rendent compte. Mais nous, on est bien à notre place au bon moment. Et puis là, ça bouge énormément partout. Ouais, ouais. Ça va très, très vite. Oui, et puis je pense qu'il y a la proximité des champs magraves tels qu'on les conçoit là, ça doit quand même aussi influer. Je pense. Les champs des magraves, oui, je Ouais, pense. ouais, ouais. Oui. Ouais, c'est énorme. Mais sûrement parce qu'ils avaient repéré quelque chose, hein, à mon Ouais. avis. Alors nous, c'est pas c'est pas les extraterrestres qu'on a, c'est la gendarmerie en hélicoptère, souvent, au-dessus de la maison, un stationnaire. Alors je préférerais avoir un vaisseau spatial qu'un hélico, quoi. Mais bon, ça viendra. Je vais demander. Je vais demander. Bon, c'est super en attendant. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Joël, tu parlais de demain à 20h, il y a quelque chose de spécial ou pas? Ah non, 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 non. Demain, c'est le cours de Monsieur Kesh qui est à 9h du matin. Ah oui, d'accord, ok. Non, non, là j'arrête un petit peu parce qu'il faut que je mette un peu d'ordre chez moi parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis j'ai commencé à travailler sur le deuxième niveau. Ouais. Et puis pour le préparer comme il me faut du temps quand même. Ouais, donc il y a un petit temps d'entracte, on va dire. Ok. Voilà. Mais Joël, si un jour tu voulais faire, c'est ce que disait, je crois, Daniel, c'est de faire juste des questions-réponses pour des choses simples. Oui. Parce que moi, je vois, je suis caché depuis 5 ans, mais j'ai beaucoup échoué. Parce que je savais pas que c'était sur Facebook et puis j'ai travaillé tout seul dans mon coin. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits. Moi, j'ai essayé de faire de la soude froide et je suis pas sûr d'être arrivé à ce que vous décrivez. Ouais. Avec des questions-réponses, peut-être qu'un jour, ça serait bien sans. Oui, mais je suis d'accord, hein. Comme ça. Mais je sais pas si tu te souviens, Joseph, j'avais demandé qu'on m'écrive pour poser déjà les questions. Donc moi j'attends ça, hein, avec grand plaisir. D'accord. Non, mais d'accord. J'essaierai de noter quelques questions. Parce qu'il faut que ça soit structuré. C'est pas la peine. Oui, mais je comprends. Une réunion, tu vois, qui est pas structurée. Okay. Et puis moi, je peux pas vous répondre sur des choses pointues. Ça serait un peu brouillon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que là, si j'arrive à structurer tout ce que vous me demandez, il n'y a aucun problème, de toute façon. Ça fait plaisir. Oui. Hein. Mais de toute façon, il faut rester sur des choses simples que chacun puisse faire un petit truc. Parce que moi, ça me refera partir dans la confiance parce qu'à un moment, j'ai désespéré parce que justement, je me plantais tout le temps. Hein. Donc, parce que j'arrivais pas à avancer. C'est pas si simple que ça quand on connaît pas. C'est comme l'informatique. Au début, tout le monde disait c'est hyper simple, mais quand on est informaticien, c'est simple. Mais quand on le n'est pas, oui. Allez, mais merci pour tout ce que vous faites en tous les cas. Mais de rien. Merci. Un grand merci à Aviram aussi, parce que c'est. Merci à Aviram. Oui, Joseph, dit Seif, je pense, si tu veux, que pour avancer dans ce que tu veux, c'est toujours ton intuition qui doit primer sur tout. Et à ce moment-là, tu sauras faire des choses que tu vas te rendre compte après. Oui, c'est sûr, hein. Ça c'est clair. Mais il y a des moments où on a tous vécu ça, c'est qu'il y a des moments, il y a des jours où ça va pas, et puis il y a des jours où sans aller jusqu'à abandonner les choses, mais il y a des moments où c'est un peu plus dur, ça c'est clair, hein. Mais c'est valable dans tous les compartiments du jeu, hein, y compris pour la technologie.
Et bon, si on peut aider, que ce soit Aviram ou d'autres personnes ou moi, eh ben, il n'y a aucun problème, hein. Et puis on n'est pas quand même, on n'est pas non plus, on ne connaît pas tout. On n'a pas toute la, comme dit Monsieur Kesh, il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Joël, Oui, tu m'entends, Joël? oui, Jean-Marc. Oui, c'est Jean-Marc, oui. Voilà, j'ai les coupes 1 et 2 qui marchent très très bien. Super, mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux, elle le donne alors, ça y est. Elle te donne des gants? C'est tout pour elle, mais elle ne les regarde pas. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir son adresse mail ou est-ce que tu pourrais l'appeler là qu'elle aille voir le chat? Attends, ben, tu as été coupé, alors j'ai entendu, c'est pour elle et elle le regarde pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que tu disais avant? J'ai mis un mot dans le chat en privé pour Catherine pour lui Oui. dire que j'avais besoin de son email ou de son téléphone pour lui communiquer des renseignements sur la sclérose en plaques. Oui. J'ai trouvé des choses très très intéressantes et je voudrais pouvoir les lui communiquer. Oui, Catherine, tu entends Jean-Marc? Je sais pas si elle est là. Non, Elle fait comme moi, elle est partie manger un petit morceau et puis. Alors. Non, je suis là. J'avais oublié d'ouvrir le micro. Ah, si, ça y est. Ah, Catherine, on est sauvés. Jean-Marc, je te mets mon email, c'est ça que tu veux? Oui, parce que je vais t'envoyer des documents sur la sclérose en plaques. J'ai un peu la tête ailleurs, hein, faut m'excuser, mais j'écoute ce que vous dites. Ok, je te le mets. Et tu regarderas, Catherine, parce que Daniel veut te parler aussi. Donc, il y a son numéro de téléphone en privé. Ouais, ok. Alors, je vous le mets en privé, alors. Non, mais je peux mettre mon mail, là, avec vous, ça va. Oui, non, mais moi, j'ai mis le numéro de téléphone de Daniel en privé. Parce ok, que, bon, ok, voilà. ok. Donc, si tu veux bien, tu pourras l'appeler. Il a des choses à te dire. Alors là, attends, que j'envoie où? Oh, je le mets sur le chat. Hein. Oui. Au revoir, mon ami Aviram. Avec grand plaisir pour tout ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup, Aviram. À la prochaine. Bonne nuit. Oui, oui. À très bientôt. Juste une petite chose, je peux rajouter une petite chose, Joël, évidemment. Oui. Ouais, Aviram m'a parlé d'hyperventilation tout à l'heure. Alors, moi, il y a quelques années, j'ai expérimenté donc l'hyperventilation à un stage de chaman et je le fais régulièrement. Donc, vous trouvez éventuellement, ça s'appelle la respiration holotropique sur Internet, sur YouTube. Et ça vous explique bien comment faut faire. Alors, moi, je le fais régulièrement et c'est vrai qu'on peut avoir des intuitions, de la créativité énormément quand on sort de ce réveil où on peut faire déjà le tour du monde. Hein. Moi, je fais des voyages extraordinaires avec ce genre de respiration. Et puis, on peut avoir des intuitions sur des choses et de la créativité aussi qui aident la conscience à se structurer, quoi, toujours pareil. Et pour la guérison, pour ce qu'on veut, hein, il suffit de demander, toujours pareil. Voilà, donc respiration holotropique, ça s'appelle. Chamanisme. Ça s'écrit comment? H-O Je crois, ou simplement O-L-O tropique. D'accord. Ouais, holotropique. D'accord. Non, holotropique, c'est un H. Ah, c'est un H, ouais. peut-être avec un H. Ouais. Mais en fait, cette hyperventilation, ça apporte énormément d'aide après, en faisant des demandes hein, de ce qu'on veut exactement. Hein. Mais on peut voyager, on peut faire, voilà, comme avec l'appareil d'amélioration universelle. Et puis, voilà. Moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que ma fille, elle avait une rose que je lui ai offerte samedi et elle était morte. Elle était vraiment toute molle. La tête, elle tenait plus la rose. Ça m'avait fait tellement mal au cœur que je l'ai pris dans mes mains. Je l'ai caressée, je lui ai donné de l'énergie. Je lui ai dit que je l'aimais. Je l'ai remis dans son vase
Et cet après-midi, ma fille, elle pleurait, elle me dit, regarde, maman, c'est comme quand tu viens de me l'acheter. Ah ben c'est génial. C'est extraordinaire. Elle était toute fraîche comme quand on venait de l'acheter. Oui. Nous, on a des amis qui ont gardé un bouquet de roses comme ça. Alors, il avait mis dans l'eau plasma de CO2. Elle avait mis aussi du gants, mais je sais pas Voilà. ce qui est arrivé, je sais pas, Ouais. je sais pas. Mais je l'ai vue tellement triste, j'ai fait ça. Ah ben, ça a C'était, fonctionné. je sais pas comment t'expliquer. Je voulais lui donner quelque chose. Ouais. Et puis c'est vrai que c'était incroyable. C'est super, hein? Oui, c'est vrai. J'ai mis One Cup, One Life, moi, à la base d'un trio d'orchidées. C'est-à-dire que j'ai double branche bleue, double branche rouge et double branche jaune. La rouge, je l'ai achetée le 5 janvier et elle est toujours en fleurs depuis le 5 janvier. Et elle est resplendissante. Nous, on en a plusieurs aussi qui sont en connexion, c'est-à-dire que tu as tu sais les racines, comment ça fait là pour une orchidée? Ouais. C'est un peu des tentacules, quoi. Hein. Ouais. Et donc là, on les a toutes sur un meuble. Alors bon, on en a 5 ou 6 là, et elles sont interconnectées. C'est-à-dire que il y en a une qui vient dans le pot de l'autre, et ainsi de suite, tu vois. Ça fait une espèce de une circulation d'énergie quoi entre elles, je pense. Hein. Ouais, Et c'est ah oui, parce que là, elles sont en fleurs depuis très très longtemps, hein. Très longtemps. Elles bougent pas quoi. Elles sont toutes en symbiose quoi. C'est génial, hein. Ouais, normalement, les orchidées, ils font un mois et demi, mais là, ça fait 5 mois et demi pratiquement, et elle est resplendissante, quoi, elle est Ouais, ouais. merveilleuse. Bah écoute, c'est super. Oui. Très bien. Je vais vous dire à bientôt, vraisemblablement la semaine prochaine. Et puis ceux qui veulent donc poser des questions, eh bien moi je suis prêt à les collecter et puis on fera une soirée spéciale. Je préparerai ça. Et bon, moi j'attends vos retours pour pouvoir préparer ça comme il faut. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Avec plaisir. Bonne Merci, soirée. bonne soirée à tous. Salut Frédéric. Joël, c'est quand que je dois appeler Daniel? C'est quand les horaires qui Mais l'intéressent à elle? ce qui est bien, c'est en fin de matinée, par exemple demain si tu peux. En fin de Oui, matinée, vers 11h, 11h30, quoi. ok, Hein? ok. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, bonne soirée, au revoir. Au revoir.